Bonjour à tous, bienvenue pour cette animation otarie. Alors ici au parc zoologique, on vous présente des otaries que vous avez trouvées dans le milieu naturel en Patagonie, donc au sud de l'Amérique du Sud. Là, je vais commencer par vous présenter l'espèce la plus grosse qu'on va trouver là-bas. On les appelle les otaries à crinière. C'est une femelle qui va venir nous rejoindre. Elle est âgée de 11 ans, elle est accompagnée de sa soigneuse Maëva. Merci d'accueillir bien fort. Et là, alors Léa qui va venir nous voir au niveau des vitres pour que vous puissiez la voir de plus près. Alors ici dans notre groupe d'otaries on a différentes femelles. Donc pour la reconnaître, et là elle a des moustaches, des vibrisses qu'on appelle, qui sont un peu plus petites que celles des autres otaries. Je pourrais vous donner d'autres particularités physiques, mais je vais plutôt vous parler du petit caractère d'Ella, puisque comme chez tous les animaux, eh bien Ella a aussi son petit caractère. Alors elle, c'est un petit peu la chouchoute de nos soigneurs, puisque eh bien, elle adore jouer, elle adore aller chercher des caresses, etc. Et également, Ella, eh bien, elle adore faire des vocalises. Et ici, on va la surnommer d'ailleurs notre Céline Dion. Alors, attention mesdames et messieurs, les otaries ne sont pas des poissons, même si elles sont très douées pour se déplacer dans l'eau, donc elles n'ont pas de branchies pour respirer. C'est bien un mammifère. Alors quelques caractéristiques des mammifères, c'est que ce sont des animaux avec des poils. Ils ont également des mamelles pour donner du lait à leurs petits. Et alors David, ils ont donc aussi des poumons comme nous. Alors comment on va faire Ella pour passer autant de temps dans l'eau ? eh ben, tout comme nous, les êtres humains, eh bien, les otaries n'ont pas le choix de faire des apnées, de retenir leur respiration. Pour vous montrer qu'effectivement l'otarie emmagasine de l'air dans ses poumons, eh ben, tu vas tout simplement demander à Ella de rejeter toute l'air qu'elle a dans ses poumons. Et quand on rejette de l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des jolies bulles. Il faut savoir que les otaries sont capables de tenir sous l'eau entre 5 à 6 minutes. C'est quand même... Nos otaries, ce sont des animaux qui sont carnivores et il faut bien aussi également qu'elles reprennent leur respiration de temps en temps quand elles vont se déplacer. Et donc elles vont utiliser un mode de déplacement qu'on appelle le marsupiage. Alors est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est? Le marsupiage, ça fait référence au marsouin, qui est un animal qui ressemble à un dauphin. Et en fait, le marsupiage, c'est un mode de déplacement que vont utiliser certains animaux, comme les otaries, les dauphins, les manchots. Alors, à quel moment ils vont utiliser ce mode de déplacement? On se focalise sur Ella. On imagine qu'elle est dans le milieu naturel et que soudain, une orque géante arrive derrière elle et veut l'attraper. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ella? Eh bien, elle va faire ça. Elle va donc marsouiner, c'est-à-dire qu'elle va faire des sauts hors de l'eau qui vont lui permettre d'avoir une vision aérienne et une vision sous-marine. Ça lui permet aussi de reprendre beaucoup plus facilement sa respiration. Elle peut elle-même utiliser ce mode de déplacement quand elle va pour chasser des proies. Et on va applaudir bien fort. Et là, alors justement David, tu le disais, ce sont des prédatrices, elles vont essayer de retrouver des proies dans leur nature, donc c'est des animaux qui sont très intelligents, et donc elles vont être capables de distinguer leurs proies. Donc ils vont devoir les distinguer en fonction de leur forme, leur taille, de leur couleur également. Et donc nous, au parc zoologique de Paris, on va essayer un petit peu de reproduire ce comportement naturel. Alors là, David, je vois que tu installes un panneau. Qu'est-ce qu'on va faire justement pour reproduire ce comportement? alors, les soigneurs ont créé plusieurs signes, avec plusieurs couleurs. L'idée, c'est de voir si Ella va être capable de reconnaître le dessin qu'a choisi Maëva. Maëva, aujourd'hui, tu as choisi quoi? La lune jaune. Forcément, je vais mettre la lune jaune eh bien, sur le tableau. Et puis, je vais mettre d'autres formes avec d'autres couleurs. Et on va voir si Ella va être capable eh bien, d'arriver à reconnaître les formes parmi les 4 qui sont proposées. Alors c'est parti pour Ella, le temps qu'elle arrive au niveau du rocher. Wow. Et elle n'a aussi aucune hésitation. Bravo Ella. Alors David, c'est peut-être un petit peu simple, si ça se trouve, nous, notre lune, on la met tout le temps à cet endroit-là. Peut-être qu'on peut changer de place, changer de forme. Je vois, tu as une autre pancarte aussi dans la main. Bah, dites-moi, vous voulez jamais tout. Alors vous voulez la mettre où? À la place de quelle forme? À gauche. À gauche.
On va voir si Ella va pouvoir retrouver une deuxième fois sa lune, si elle peut bien la distinguer parmi les autres formes et les différentes couleurs. Et bravo Ella! Donc nous ici au Parc Zoologique de Paris, on a un groupe qui est mixte, c'est-à-dire qui est une wabernache qui arrive trop proche de nos otaries et elles peuvent s'expulser en dehors de l'eau pour l'attraper. Alors là David, c'est pas une wabernache que tu tiens dans la main, mais plutôt une sorte de gros coton-tige orange. Oui, je vais éviter de vous choquer, pardon. Je vais prendre donc cette target, cette cible. On va imaginer tout simplement que c'est une mouette et on va voir si nos deux otaries vont être capables de se propulser hors de l'eau et de la toucher. On va commencer avec Ella, la plus petite, avec ses 120 kg. Est-ce qu'elle va être capable de se propulser en hauteur? Oui, aucun problème. Alors est-ce que Porthos maintenant avec ses 300 kg, tu vas pouvoir atteindre sa proie? Telle une orque. Oui. Bravo mon grand. Donc là vous avez vu avec leur palette natatoire, ils vont pouvoir avoir de la force pour se propulser en dehors de l'eau. Alors ici au Parc Zoologique de Paris, on a deux espèces d'otaries. On vous a présenté les otaries à crinière. On a également une otarie à fourrure australe. Donc elles vont toutes les deux cohabiter, elles vivent toutes les deux en Patagonie. Alors David, qui vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, c'est un mâle qui va venir nous rejoindre. Il est âgé de 4 kilos, donc là aussi, on a un dimorphisme sexuel. Alors vous pouvez voir la différence entre otarie à crinière et otarie à fourrure déjà. Vous pouvez voir que Tito a quand même beaucoup plus de poils, elle est beaucoup plus épaisse, c'est pour ça qu'on va l'appeler otarie à fourrure australe. Et également, vous pouvez voir une différence un petit peu au niveau du museau. Donc là, Tito, laisse expliquer les autres différences. Alors, les autres différences, la deuxième, ça va se jouer au niveau de la bouche, puisque la denture des otaries est toute noire. Les otaries ont des dents noires, alors que les phoques vont avoir des dents blanches. Regardez, Lucie va vous montrer avec Kito, elle va lui demander dans la bouche, peut-être vous allez arriver à voir. Mais effectivement, les dents des otaries sont noires, les dents des phoques sont blanches. Et la dernière différence, la plus facile, c'est le déplacement. Un phoque est un bon nageur, mais il a une palette natatoire assez petite. Du coup, sur Terre, il a beaucoup plus de mal à se déplacer, il se dandine comme il peut, mais c'est pas très gracieux. Alors que les otaries, grâce à leur palette natatoire, eh bien, vont pouvoir nager très facilement et surtout sur Terre, elles peuvent se déplacer sans aucun problème. Elles peuvent marcher, elles peuvent même courir, elles peuvent escalader des rochers, puisqu'en Patagonie, il y a beaucoup de falaises, beaucoup de rochers. Et justement, Porthos va nous faire une démonstration, et à ce qui paraît, Madeleine, eh bien, les otaries sont aussi capables de plonger. Est-ce que tu penses que Porthos va être capable de plonger de cette falaise? Alors moi, j'aimerais bien voir. Alors Porthos, on te regarde. Porthos, donc David, là ça fait un petit moment qu'on parle des otaries, qu'on explique plein de choses à nos visiteurs. Moi, je te propose de laisser la parole à nos animaux. C'est dit, c'est notre Céline Dion, bravo Ella. On va passer maintenant à Kito. Le dernier pour la fin, autour de Porthos qui va aboyer. Et qui va vous souhaiter un bon appétit. Merci Porthos, bon appétit à toi aussi. C'est sur cet aboiement que nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne... Kyllä sitä rööpät. Djupare vetäikin. Il va sortir là. Écoutez.